là. se vend, On n'est pas obligé de streamer. Non. On peut aussi acheter On peut faire les deux, un ouais. CD facile, fragile. D'un côté, d'ailleurs, vous portez le voile noir, de l'autre, vous le portez plus. Oui. Veut dire quoi, ce voile noir? Bah justement, j'avais très envie que tout le monde puisse s'interroger sur sa fonction. Parce que moi, à la base, il faut savoir que ce voile noir, c'était un bout de pantalon crêpé qui ressemblait pas du tout à ça. Ah oui. Ouais, et avec mon amie sœur d'amour, Elena Burchard, qui est la photographe de ce projet, et qui m'accompagne sur beaucoup de projets. En fait, on s'est amusés, et puis je me suis mise à le porter comme ça sur le visage, et on s'est dit, oh là, mais attends, ça donne un vrai truc. Et j'adore qu'on puisse s'interroger sur sa fonction parce qu'en fait, moi, comme ça, sur ce rendu-là, je le trouve hyper sensuel. Et il y a plein de personnes qui m'ont aussi dit, mais pourquoi t'es une femme voilée sur ton... Ah, moi, j'ai sur pensé, ton je truc. pensais Et au puis après, deuil, on m'a dit, mais pas... pourquoi t'es en pas deuil? forcément Et ça. après, on m'a dit, est-ce que c'est un hommage à une Madone? Est-ce que c'est un hommage à Madonna? Enfin voilà, il y a plein de significations possibles. Et j'adore que une femme avec un voile transparent puisse aller de la sensualité la plus totale à la femme voilée en passant par le deuil et la Madone. Je trouve ça hyper beau. Mais on va en parler de cet album, de ce double album. C'est une énorme déclaration d'amour, hein. C'est un voyage. Mais d'abord, on revient sur le dernier concert. Le dernier concert, ça s'est passé vendredi. Aux dernières victoires de la musique, c'était une chorale gospel. Vous, au milieu, comme une grande prêtresse, vous vous êtes fait plaisir à ce moment-là. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qui serait fou à faire comme performance? Oui, je crois que l'album que j'ai le plus écouté ces 2 dernières années, c'est le Sunday Service Choir, qui a été produit par Kanye West, mais celui sans Kanye West, avec que des voix gospel extraordinaires. Et c'est l'album que j'ai le plus écouté, mais que du coup j'ai le plus chanté en trottinette, en hurlant dans Paris, en vacances au soleil, ou chez moi, triste, confinée. Et qui était suivi tous les dimanches sur Instagram. En effet, des images bluffantes d'une énorme chorale dansante, chantante. C'était magnifique. Et du coup, je me suis projetée. Et depuis que j'ai la chance de prendre des cours de chant, depuis mes 16-17 ans, j'ai eu la chance de rencontrer la polyphonie grâce à l'école de musique avec laquelle je chantais. Les Globetrotters, qu'on embrasse très fort. On les salue. Ouais. Donc c'était l'occasion de le faire. C'était Enfin, l'occasion de on va revoir me ces images. projeter en Kanye West pour rigoler et surtout de vraiment kiffer avec plein de chanteurs et de chanteuses C'était extraordinaires. pas que drôle, c'était surtout très beau. Regardez. Ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse SOS. Ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse SOS. Et c'est que le début. C'est frustrant, hein. Mais il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, vous verrez la vidéo, évidemment, en entier. C'est un très, très beau moment. Mais là, on va parler de ce 4e album. C'est déjà un 4e album. Il a valu une double nomination, justement, aux victoires. On a tous en tête le tube Facile, qui a été le plus diffusé, figurez-vous, en télé et à la radio l'an passé. Ça y est, c'est officiel. Et vous dites que vous avez voulu faire un album plus accessible. Vous vouliez toucher un plus grand public? Être plus mainstream, comme on dit? J'avais envie que ma musique atteigne les gens. Mais parce qu'avant, elle avait atteint les gens. Vous aviez déjà une victoire en 2019, une victoire pour la musique du monde. Oui, mais la victoire de la musique, elle est votée par les gens de l'industrie. Donc c'était un très, très, très belle... une très belle surprise parce que justement cet album a été pressé à, je crois, 4000 exemplaires et c'est la première étonnée qu'il soit salué. Oui, franchement, j'ai dû me battre comme pas possible pour qu'il existe, pour que, avec mes musiciens et mon équipe, on puisse aller en festival, qu'on puisse avoir une tournée. Et c'était dans des tout petits clubs, c'était assez anonyme en fait comme projet. Et là, finalement. ce 4e album, c'est l'inverse. Et là, pour l'album, je sais pas parce qu'il vient de sortir, donc j'espère que les gens vont aller l'écouter, vont l'acheter, vont en parler si ça leur plaît, parce que c'est hyper important. Camélia, il est sorti cet album le 29 janvier dernier, c'est un double album. Hein. L'un baptisé Facile, l'autre Fragile. C'est comme ça que vous classez vos chansons? C'est comme ça que vous faites le tri? Facile, fragile, facile. Ah, facile. Non, à la base, j'avais donc envie d'élargir un peu l'accessibilité à ma musique, ce qui n'était pas du tout le cas sur le précédent album. Sur le précédent album, j'ai juste fait de la musique pour moi, là où là, j'ai fait de la musique en me projetant quand même avec le public.
Et du coup, à la base, je partais simplement sur la création de Facile. Et je suis partie dans un processus créatif un peu obsessionnel où la journée, je créais avec plein de gens en studio sur plutôt des ordinateurs. Et la nuit, je rentrais chez moi et j'étais seule face à mon piano et je continuais à faire beaucoup de chansons. Donc je me suis retrouvée... Pour préciser que c'est vous qui avez composé et écrit tout cet album. À part Alors, sur Fragile, il y a 2 intervenants. Il y a un morceau qui a été fait avec Woodkid et un autre avec Tristan Salvati. Ouais. Et sur Facile, il y a pratiquement toutes les chansons qui ont été faites avec d'autres gens, qui ont été composées avec d'autres gens, mais j'ai tout écrit en effet. Voilà. Et c'est vrai que la nuit, voilà, je me retrouvais à faire encore beaucoup de chansons et à la fin, je me suis retrouvée avec 40 chansons, quoi. Donc il a forcément fallu faire un choix, d'où aussi Facile, Fragile. En tout cas, vous composez vous-même vos morceaux, mais généralement au piano. Mais en ce moment, elle apprend la guitare. Parce qu'elle n'a pas n'importe quel professeur, une professeure très particulière en la personne de Pomme, la chanteuse qui vient d'être sacrée d'ailleurs artiste féminine de l'année. Il paraît qu'elle vous envoie des tutos, c'est vrai? Oui. Des tutos, donc de leçons de guitare. Parce qu'elle a appris que vous vous y mettiez. Donc en fait, elle me l'a fait en direct sur FaceTime. C'est classe, non? Ça fonctionne? C'est super classe. Ben, vous allez en juger par vous-même. Ouais, c'est ça qui va être assez touchant, c'est que vous allez monter sur scène dans un instant et c'est vous qui allez jouer à la guitare. C'est la première fois que vous allez jouer à la guitare? Je l'ai fait 2-3 fois, mais comme c'est des premières fois, je suis toujours aussi stressée. Ouais, c'est la maison. On vient de parler de Pomme à l'instant, on peut parler aussi de Iseult ou de Suzanne, hein, qu'on va recevoir aussi tout à l'heure, sont vos co-légionnaires des victoires, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle génération. On a l'impression que vous formez ensemble un front de résistance, que vous aimez, que vous respectez. C'est ça, je me trompe pas? Je crois qu'il y a une grande sororité qui existe dans l'industrie musicale que moi je découvre. J'ai la chance d'évoluer dans ce milieu depuis un peu plus de 10 ans et c'est hyper émouvant de voir que elles sont trop belles, de voir que en effet il y a une grande sororité qui naît, beaucoup d'amour et beaucoup de soutien entre toutes les femmes artistes musicales françaises. Ouais, c'est très impressionnant, le mouvement qui se passe. Très tendre, un mouvement très tendre. Ouais. Et puisqu'on parle de sororité, j'ai envie de lire les premières phrases de votre titre Femme, qui est présent sur cet album. Je vous dis, c'est un grand voyage, grande déclaration d'amour. Et ça commence par: Mesdames, les femmes, prenons les armes. Il est temps, usons de nos larmes. Aucun besoin de faire couler le sang, comme eux seuls savent le faire. Nous nous contenterons de ce simple chant dès lors que nos cœurs se serrent. Fallait que ça démarre comme ça. Comme je disais, j'avais 40 chansons, donc il y a un moment où il a fallu renoncer à plein de petites sœurs pour pouvoir laisser la place aux plus grandes. Et en fait, de la même manière qu'il était hyper important pour moi que si j'étais un homme, et les garçons que vous citiez plus tôt soient présents sur ce double album, il y avait cette chanson Femme, et en fait ça m'a vraiment sauté au visage, quoi. C'était évident, il fallait que cette déclaration d'amour aux femmes et cette hymne féministe ouvre cet album. Ouais. On a envie de vérifier avec vous des infos qu'on a lues ici ou là. C'est des infos pas forcément essentielles, mais comme disait François Morel encore l'autre jour sur ce canapé, les infos les plus inutiles font du bien quelquefois. C'est comme des petites gourmandises comme ça. Alors on y va, c'est full bienveillance. Y a pas de piège, y a pas de polémique. Camélia, il paraît que vous aimez chantonner du Pavarotti, vrai ou faux? Ouais, j'adore ça. Mais qu'est-ce que c'est une catastrophe. Du Pavarotti. J'adore ça. Mais à quelle occasion? Souvent quand je conduis accompagnée, donc c'est l'enfer pour la personne à ma droite, parce que du coup je hurle. Non, mais la Donna Immobilier, en fait, t'entends la Donna Immobilier, t'es obligé de chanter avec lui, non? Ah oui, la Donna Immobilier. La Donna Immobilier, c'est trop. Ça marchait, hein. Plus jeune, Camélia, vous faisiez des chorégraphies, pas sur n'importe quoi, sur les chansons de Georges Brassens. Oui, ça c'est vrai. Comment on peut faire une choré sur Georges Brassens? C'était trop mignon. Avec ma grande sœur, Sarah, que j'embrasse très fort, Sarah. On embrasse Sarah. En fait, on faisait une choré où on mimait absolument tout le texte de Une jolie fleur dans la peau d'une vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. C'est beau ça. C'est facile. C'est beau. Mais ça fait craquer, tu vois, les enfants. Toute petite, là. Je dis d'accord, on va au parc. Il faut la lancer sur TikTok, ça va cartonner ça. À l'international, ça va marcher ça. C'est sûr. Moi, je suis pas sûre en même temps. Il paraît que vous avez un point commun, dernière info. Avec Marilyn Monroe, vous dormez nu avec du parfum. Ah oui, c'est vrai. Chier. Comment est-ce que vous savez ça? Chier. Non mais ça marche comment? Ça marche comment? Tu veux vraiment qu'on c'est explique comment
ça mais marche. c'est parfum, Non, mais- on se déshabille, Enfin, on Tu mets du se parfum phobie et on genre dort. juste avant de rentrer dans tes draps ou Il y a une genre mise en tu sais, scène. tu fais comme dans les dessins Non, animés, non, tu tu passes pchites dedans. et t'avances dedans. Ah, je sais pas. Non, mais pas. Non, en fait, ce que j'adore avec mon parfum, c'est que c'est pas forcément un parfum que je porte parce que c'est une odeur que j'ai envie de dégager, mais c'est une odeur que j'ai envie d'avoir avec moi. Ah. Et du coup, je peux me parfumer vraiment avant d'aller dormir, c'est quand même juste pour avoir cette odeur avec moi. Ouais, c'est vrai. Et une dernière info, une dernière gourmandise comme ça, crunchy, qui nous fait vraiment du bien. Quoi vous dire Je sais pas. Il faut m'orienter, peut-être je pourrais vous dire. Qu'est-ce mais que là, vous faites avant de monter sur scène? J'allume des bougies, toujours. Ouais. Non, le matin ou avant de qu'est-ce que monter sur scène? Juste avant de monter sur scène, Pas les faut deux. allumer des bougies. J'allume des bougies tout le temps. On allume des bougies. Mais particulièrement avant de monter sur scène. D'ailleurs, avant la prestation des victoires, j'allumais une bougie. D'accord. J'allume toujours une Il bougie. y a une pensée pour quelqu'un? Vers mes astres, ouais, vers mes anges, et je demande le bon et le juste, et je pose une intention pour que la flamme Exactement. travaille pour moi. Ah, très bien. Allumons beau. des bougies. Merci beaucoup, Camélia. Merci à vous. Qui va rejoindre la scène ouverte de Culture Box. Ça Ça va y est. nous interpréter While You Breath, C'est le moment de la extrait du guitare. dernier album Facile, Fragile. C'est à vous. Cet album qui a donc été composé et écrit par Camélia Jordana, qu'on vous conseille chaudement. Si vous ne savez pas qui est Camélia Jordana, il suffit d'écouter l'album. Tout y est. There's no doubt I could ignore you when you cry out. I'm not sure your pain's true. I grew up now. I can see through your eyes and feel when you lie to me, and I know what is wrong in this. It doesn't belong to me. I breathe while you breathe. I listen to you with my skin while you breathe. The way you sound, you know it is not crystal clear from the ground. Your roots have left, then comes your fear. You fall apart, denying yourself to realize you hold in your breath, and I know what is wrong in this. It doesn't belong to me. I breathe while you breathe. I listen to you with my skin while you Bravo Camélia, merci infiniment. Sur la scène de Culture Box, nous allons à présent accueillir une jeune femme que vous connaissez peut-être pour son one-man show intitulé Je demande la route ou pour ses chroniques sur France Inter.